Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une Storytime #3. Dans cette vidéo, je vais revenir sur mon année 2022, la mienne, mon ressenti, tout ce qui est santé, argent, amitié, le déménagement, les trucs bizarres qu'il y avait chez moi, dans mon ancienne maison. Enfin voilà, je compte revenir sur tout ça et faire un récap de l'année 2022. Du moins, je vais essayer, je vais faire au mieux. Donc on va commencer par le mois de janvier, le début de l'année. J'ai passé le 1er janvier avec Carino et sa femme. Donc très bon 1er janvier, on a passé une bonne soirée et tout. On a débuté l'année, je crois, avec un film d'horreur, Halloween 4 ou 5, enfin un truc comme ça. Après elles sont reparties et donc tout le monde a repris sa petite vie. Donc moi, là, ce que je vais parler, c'est vraiment ma vie privée, pas la chaîne. La chaîne, je vous ai déjà fait un bilan, maintenant c'est vraiment sur ma vie privée. Alors les soucis financiers ont commencé dès le mois de janvier, hein. J'ai été mis au parfum tout de suite. La santé, j'ai été mis au parfum tout de suite. Mais bon, on va essayer de dépatouiller tout ça. Je ne veux pas non plus vous détailler jour par jour, enfin, il y a des choses, c'est en global, c'est-à-dire qu'au mois de janvier, il y a des choses qui vont se ressembler avec février et ainsi de suite, quoi. Donc, je vais faire au mieux pour vous donner mon ressenti sur tout ce que j'ai vécu sur cette année-là. Avant de commencer quoi que ce soit, je voulais vous préciser que si vous entendez des bruits autour de moi, soit voiture, camion, soit de l'eau, des choses comme ça, j'y peux rien. Maintenant, je vis en appart et la chasse d'eau, ça résonne, tout résonne. Donc voilà. Et encore dehors, je trouve que le bruit, c'est pas tant que ça. Il y a plus de bruit au niveau des chasses d'eau et quoi que ce soit dans l'immeuble que ce qui se passe dehors. Voilà. Donc je vais commencer la vidéo en parlant des phénomènes que j'avais chez moi dans mon ancienne maison. Alors, ça a commencé après l'arrivée de l'ex-copain de ma fille et ça a pris chaque année de l'ampleur et même je dirais l'année 2022 ça a pris une ampleur phénoménale, limite mois par mois quoi. Ça devenait très empoisonnant, très handicapant. Après, tout le monde n'y croit pas. Je sais que je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Là, je vous en parle en domaine privé. J'en arrivais vraiment à plus supporter les bruits, à plus supporter qu'on me touche les cheveux, à plus supporter la fatigue que je ressentais constamment. J'avais constamment l'impression, vous savez, que j'avais quelqu'un sur le dos et c'était pénible quoi. Dans l'année d'ailleurs, on avait fait des enregistrements avec Titi et des enregistrements de nuit dont je vous avais parlé. Et c'était impressionnant les bruits, les choses qu'on entendait. Je sais que j'avais quelque chose de pas sympathique dans cette maison qui me faisait ressentir de plus en plus. D'ailleurs, même ma fille de 14 ans le ressentait, entendait. Je crois que le plus qui nous a impressionnés, c'est justement en janvier-février. On était toutes les deux dans mon lit et puis c'était l'heure qu'elle allait se coucher. Elle est partie au lit. Moi, j'avais commencé à mettre mon casque, mais je n'avais pas mis de son. Et d'un seul coup, j'entends comme un énorme cri de vieille femme, mais vraiment puissant, quoi. Et comme si c'était à côté de moi, vraiment à côté de moi. J'entends ma fille qui se lève et puis qui court dans la chambre et tout. Et elle me dit, maman, t'as entendu, il y a une dame qui a crié juste à côté de moi. Et alors, en fait, elle, dans sa chambre, elle avait l'impression que c'était juste à côté d'elle. Et moi, dans ma mienne, j'avais l'impression que c'était juste à côté de moi. Donc, c'était pas évident à comprendre ce qui s'était passé. Et c'était que des choses comme ça, des pas dans les escaliers, des ampoules qui éclataient constamment, qu'on me touchait constamment les cheveux, le coup des mouches aussi, tout au début de l'année. Je me suis retrouvée avec une invasion de mouches mortes. Limite, je les voyais à peine les mouches, elles mouraient aussitôt, elles étaient bébés encore. Et je me retrouvais avec des tas comme ça, le soir, de mouches, quoi. Je les avais même montrées au modérateur parce que, pour pas qu'on me passait pour une folle, quoi. Et j'avais ça chaque jour. Et ça a duré 2 semaines et du jour au lendemain, plus rien.
et des choses comme ça, je pourrais en relater des tonnes. J'ai des enregistrements où on a l'impression qu'on bouge les meubles dans ma chambre alors qu'il n'y avait personne, parce que j'avais laissé quelque chose pour enregistrer. Enfin bref, pas mal de phénomènes qui ont fait que je voulais absolument partir de cette maison. Ma fille voulait absolument partir de cette maison. De plus, financièrement, elle me revenait beaucoup trop cher. Rien qu'en gaz, les factures étaient énormes, donc je ne pouvais pas continuer comme ça. Donc je me suis mise à me mettre à la recherche d'un autre logement, par le même bailleur que j'avais. Et au début, je voulais pas entendre parler d'un appartement. Au début, je voulais vraiment une petite maison près de chez mon fils et tout ça, là où il habite. Et puis au fur et à mesure, j'ai changé d'avis. Je me suis dit que tant que j'étais au rez-de-chaussée ou au premier étage, j'en avais marre seule de voir personne. Voilà quoi, parce que moi j'habitais vraiment à la campagne. Alors oui, je m'entendais bien avec mes voisins, mais ils n'étaient pas dans ma tranche d'âge. Et du coup, voilà, on papotait devant la boîte aux lettres, mais ça s'arrêtait à ça. Et puis même, j'avais envie de me rapprocher de mon fils, de mon petit-fils, enfin de mes enfants, quoi. Maëline voulait se rapprocher de ses amis, donc voilà, on avait pris la décision de partir. Ça n'a pas été une mince affaire quand même de trouver ce logement, puisque j'ai eu pas mal d'embûches à surmonter, mais j'ai lutté, je me suis battue et puis j'ai réussi à avoir ce logement. Mais ça, on en reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Si jamais vous entendez aussi du bruit, vous le savez, j'ai mon lapin qui ne cesse de toujours gratter ou quoi que ce soit. Et comme sa cage est dans la chambre, je ne peux faire autrement. Fin de l'épisode Maison hantée. Ensuite, ce qui n'a pas été une mince affaire pour moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais expliqué qu'en fin 2021, j'ai dû subir des rayons suite à un cancer et qui se sont arrêtés début décembre. Mais j'ai mis des mois et des mois à réussir à m'en remettre. J'étais extrêmement fatiguée, par-dessus, en plus ce qui se passait chez moi, donc j'étais très très fatiguée. J'avais plus aucune force. Faut savoir aussi que je n'ai pas toujours mangé à ma faim cette année 2022 parce que j'ai essuyé de très graves problèmes financiers. Mais j'ai aussi eu la chance d'avoir de bonnes personnes, d'être bien entourée, d'avoir des gens qui m'ont soutenue, qui m'ont aidée. J'ai pu m'en sortir grâce à ça. Et je vais être obligée de faire quand même un petit aparté par rapport à la chaîne parce que il faut quand même que je dise que le fait de faire des lives et de surtout communiquer avec la communauté m'a fait beaucoup de bien psychologiquement et m'a permis de aussi remonter la pente grâce à toutes ces petites choses cumulées, c'est-à-dire le soutien de personnes, plus les échanges avec la communauté. Franchement, ça m'a fait beaucoup de bien et je vous en remercie encore. Donc ça, c'était la partie des rayons pour expliquer pourquoi j'ai aussi été très mal toute l'année 2022. Parce qu'il faut quand même rajouter que j'ai une insuffisance cardiaque et que je suis épileptique et asthmatique. Donc le tout réuni fait un très mauvais cocktail. C'est pour ça que je vous jure qu'il y a des moments où j'étais incapable de faire une vidéo, d'enregistrer quoi que ce soit. Parce que j'étais pas dans l'état. Ma fille a d'ailleurs loupé en quatrième pas mal de fois les cours, étant donné que je suis la seule à m'occuper d'elle, et puis que, bien qu'elle a un papa, mais qui était en déplacement à l'époque, et ce qui fait que y a des moments où je ne pouvais pas assurer pour ma fille. Et ça a été compliqué moralement à digérer tout ça, sachant que je ne suis pas encore sortie de mes problèmes d'insuffisance cardiaque. Et ça peut miner le moral, croyez-moi. Donc ça, c'était bon. Vous avez bien compris que la santé, tout 2022, ça a été très compliqué et ça va l'être encore. Financier, j'ai vraiment coulé, comme jamais je l'avais été. J'ai toujours connu la galère, j'ai toujours su ce que c'était de devoir se battre, mais là j'ai connu une année vraiment
comme j'aurais jamais cru vivre un jour. Au point même où je vous dis, j'ai même pas eu de quoi pouvoir offrir des cadeaux de Noël à mes enfants, parce que le déménagement m'a coûté aussi de l'argent. Donc ça a été très, très compliqué, ça aussi psychologiquement, à comprendre comment je pouvais toujours me battre et comment je pouvais jamais y arriver. Comment j'arrivais pas à me sortir de tout ça, sachant que c'est pareil, la CAF me doit beaucoup d'argent, mais essaie de me griller, donc me demande toujours des papiers en plus. L'année 2022 pour moi a été vraiment une mauvaise année, mais vraiment. La chaîne n'a pas du tout marché, et privé, je pouvais même pas faire en sorte de, physiquement parlant, de faire plus. Donc voilà, vous avez eu le côté santé, côté financier. Alors j'ai eu quand même des bonnes choses, hein, parce que j'ai quand même des personnes avec qui parler, j'ai quand même pu me confier à des gens que j'aime beaucoup, j'ai eu quand même mes enfants, il n'y a pas que du mauvais. Parlons maintenant d'amitié. Alors, j'ai 2 ou 3 petites choses à dire là-dessus. Eh bien, les amitiés, ça a été le même reflet que exactement tout le reste. C'est santé, argent, paranormal. J'ai été vraiment déçue du comportement de certaines personnes auxquelles j'avais une confiance limite aveugle. La trahison d'autres personnes, j'ai vraiment morflé toute l'année. Mais j'ai morflé comme j'avais jamais morflé en amitié. Quand je donne mon amitié à quelqu'un, je la donne à 100 000%. Je fais pas semblant, je suis pareil en amour comme en amitié. Voilà, je suis quelqu'un qui est démonstratif, qui aime être présent pour la personne, qui essaie d'être là au maximum. Alors, je ne dis pas que les personnes qui m'ont fait du mal par la suite n'ont pas été là pour moi. Bien sûr qu'elles l'ont été. Bien sûr que j'ai pu compter sur elles à une période. C'est justement encore plus pour ça que je ne comprends pas la finale des choses. Je pense ne pas être méchante et il y a des choses que je ne pense pas avoir méritées. D'être laissée tomber du jour au lendemain et il faudrait que je garde le sourire, c'est impossible. C'est impossible parce que je suis quelqu'un de très sensible. Sous ma carapace, je suis quand même quelqu'un qui, quand je vous dis je donne ma confiance à une personne, si cette personne me fait du mal, alors déjà il y a quelque chose de cassé. Pour moi, ça ne sera plus jamais pareil. En plus, alors que je ne pense pas avoir été en tort, j'ai tenté à plusieurs reprises de faire comprendre à cette personne ou à ces personnes, je ne dirai pas si c'est une ou plusieurs personnes, le mal que l'on m'avait fait, et il n'y a pas eu de changement. Donc j'ai bien compris que j'étais une personne qu'on pouvait lâcher du jour au lendemain, que je valais pas la peine qu'on s'accroche à moi aussi, et que c'était tout ce que je valais, quoi. C'est comme ça que je ressens les choses aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai ressenti les choses toute l'année 2022, sans compter l'autre personne qui m'a trahi en se servant d'une autre amitié pour me poignarder dans le dos, alors que j'avais été présente depuis 2 ans pour cette personne non-stop, et pour récolter ça au final, alors je me dis que c'est fini, quoi. Il y a encore 2-3 personnes en qui j'ai réellement confiance, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Maintenant, je ferai la différence entre des vrais amis, de bonnes connaissances, voilà. Mais je ne mélangerai plus les choses à m'emballer et à croire en la bonne parole de tout le monde. Parce qu'à chaque fois, c'est moi qui reste sur le carreau. Je ne suis pas quelqu'un de parfaite. J'ai des défauts. Parfois, je peux être têtue. Mais moi, je n'abandonne pas les gens que j'aime. Je ne laisse pas pour contre parce que du jour au lendemain, il en est autrement. C'est comme ça. Chacun prend sa décision, chacun fait avec. Moi, je le prends comme j'ai envie de le prendre.
j'ai assez douillé, assez souffert de tout ça dans cette année 2022. Parce qu'il y a aussi une personne très très proche de moi, de famille, qui m'a vraiment, pour la énième fois, fait du mal. Et j'en ai assez. J'en ai assez de souffrir par le comportement des autres. Parce que moi, on peut me reprocher des choses, mais il y a une chose qu'on ne peut pas me reprocher, c'est d'être présente pour la personne. Pour rien au monde, je laisserai tomber les gens que j'aime. C'est pas comme ça que je fonctionne. De toute façon, c'est fait, le mal est fait. J'ai peut-être 2 ou 3 choses à me reprocher, mais pas au point d'avoir pris ce que j'ai pris dans la tête. Voilà. J'ai été là aussi pour ces mêmes personnes. J'ai écouté, j'ai défendu, j'ai été très compréhensive, très patiente sur certaines choses que je ne méritais pas d'entendre. Et pour au final finir comme ça. J'ai demandé à plusieurs reprises ce que j'avais bien pu faire, on m'a dit rien, alors c'est encore pire. C'est encore pire. Voilà. Et puis en ce qui concerne la personne de ma famille, eh ben, toujours pareil quoi. C'est un remake à chaque fois, mais j'en peux vraiment plus d'encaisser tout ça. Alors en amour, aussi plat que le reste, il n'y en a pas eu, en même temps je cherche pas. J'avoue que je fais rien pour trouver quelqu'un, je sors pas spécialement, je suis pas sur des sites. Puis avec l'histoire de mes rayons, de ma santé, de mon cœur et tout, qui a joué sur l'anémie, sur le manque de fer, sur tout ça, et qui ont abîmé mes dents, bah physiquement parlant, voilà quoi, pas grand chose à dire de plus. Je pense que... Pourtant, je ne vous cache pas que j'aimerais bien retrouver quelqu'un aujourd'hui. Hein. Ouais. Pas vivre avec quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Mais retrouver quelqu'un pour le côté affection, l'amour. Quand je dis l'amour, je parle de sentiments. Voilà quoi. J'aimerais bien retrouver quelqu'un. Mais bon, faudrait-il déjà que je mette les choses en place pour ça. Mais je tiens quand même à dire que dans cette année 2022, j'ai fait de très belles connaissances grâce à la chaîne, grâce à mon lapin. J'ai fait la connaissance d'un petit couple adorable avec qui je m'entends bien aujourd'hui. J'ai gagné une sœur de cœur. J'ai d'autres personnes vraiment géniales autour de moi. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire, que là je vous ai dit ce que je voulais bien vous dire, mais vous doutez bien qu'il y a des choses que je ne dirai pas sur la toile. Mais si on fait global, ouais. J'avais qu'une hâte, c'était que l'année se finisse. Maintenant, j'ai quand même 2 ou 3 choses sympas à dire. J'ai la naissance de mon petit-fils, qui est vraiment très beau, c'est vraiment un beau bébé. C'est pas parce que c'est mon petit-fils, hein, c'est vraiment un très beau bébé, quoi. Je déplore de l'avoir vu très peu. Je le vois en cam, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il y a aussi le fait que ma fille ait quitté un petit peu le domicile, puisqu'elle est partie à la MFR. Donc je la vois plus la semaine, je la vois que tous les 15 jours maintenant, comme son père. Un week-end sur 2, on la voit. Chacun, quoique lui la voit un peu plus en ce moment parce qu'elle est en stage et du côté de son père. Donc voilà, mais elle me manque terriblement parce que je ne suis pas habituée, moi. Puis moi je suis maman depuis 25 ans, donc bientôt 25 ans. Donc du jour au lendemain, je suis toute seule. Il y a eu ça comme fait 2022. Le fait que ma fille soit partie à la MFR. Ça fait tout drôle de se retrouver seule du jour au lendemain comme ça. Mais bon, j'ai mon fils qui est pas loin, je vois mon petit-fils souvent et tout, mais c'était ma petite dernière. Pour finir, sinon, le gros événement de l'année, c'est mon déménagement. Mon déménagement qui a mis du temps quand même, hein, le temps que j'arrive à trouver un appartement, que je m'organise
Ça a bien duré 6 mois, 6-7 mois cette histoire. Je pense que j'en avais parlé sur ma chaîne au moins plusieurs mois à l'avance. Mais bon, voilà, ça va faire 2 mois et demi, bientôt 3 que je suis là. Et je suis contente. Ok, j'ai laissé une maison très grande, avec un grand jardin. Mais j'ai la chance d'être au rez-de-chaussée, avec une petite cour privative. Assez de quoi mettre une table, des chaises, un barbecue. Ça me suffit, une petite pergola. Ben, moi, ça me suffit largement. Il y avait eu aussi, après ce déménagement, le départ de Noupi qui avait quitté la maison, mon lapin, physiquement parlant, et puis les séances à l'hôpital par rapport à mon cœur et tout, et puis l'épilepsie, j'arrivais plus à gérer, j'étais trop fatiguée. Alors oui, on peut être fatigué sans travailler quand on a une maladie grave, je confirme. Et les 3 semaines après, les personnes qui l'avaient pris m'ont rappelé pour me dire que, pour des raisons privées que je n'évoquerai pas ici, qu'ils ne pouvaient pas le garder. Et puis je ne vais pas vous mentir, c'est un mal pour un bien parce que Noupi me manquait. Apparemment il était malheureux loin de moi. Il y a eu aussi en 2022 qui m'a fait énormément de mal, c'est le décès de Noam, mon chat. Pour ceux qui regardent la chaîne, vous le savez, hein, je pense toujours à lui, c'est incroyable. J'étais très très attachée à mon chat et je pense que c'est pour ça que Noupi, j'ai tout reporté sur lui, je sais pas. Voilà les gros événements de l'année, je dirais, c'est le décès de Noam, le déménagement, la naissance de mon petit-fils, en dehors des choses privées que je vais garder pour moi. Donc voilà pour cette année 2022. J'espère que ce petit récap de ma vie privée vous aura fait À côté de celle-ci, je suis en train de vous préparer une grosse vidéo qui me demande beaucoup de recherche, beaucoup de travail sur quelque chose qui concerne YouTube, mais je ne vous en dis pas plus. Croyez-moi que je bosse sur une vidéo réelle, je vais partager sur les vidéos pour les vidéos. Je vous avais appelé de me raconter ce qui se passe alors je préfère ne plus m'engager, mais on aura tout fait, ça c'est ça. Il y aura quand même une vidéo minimum par semaine. Mais je préfère vous donner dans des jours précis. Abonnez-vous, activez la clochette et comme ça vous serez prévenus des vidéos qui sortiront. Voilà. Écoutez, je vous dis à tout bientôt. Et puis je vous dis tendresse et chocolat. Et merci pour ceux qui auront regardé la vidéo.